Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Dig Up Adventure, qui est une petite boîte ici, un jeu de 2 à 4 joueurs qui prend à peu près 25 minutes à jouer. On voit ici un peu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pas grand-chose, on a des pierres précieuses, on a des cartes visiblement, et c'est une difficulté 2 sur 4, je suppose que c'est une gamme de jeux de cette compagnie-là et qui se donne des niveaux de difficulté, Amazing Game, je suppose. Donc, on va regarder ça ensemble, petite boîte classique. On a un livret ici, donc livret de règles. Donc, ok, c'est écrit quand même gros. On a les éléments du jeu. On a la mise en place. On a comment jouer. Les effets des cartes. La fin de la partie. Un exemple de score. On peut jouer aussi solo. Donc, solo, mais il me semble que c'était pas indiqué sur la carte 1 à 4, c'est 2 à 4. Bref. Et on a 2 paquets de cartes avec les trays qui ont été ravagés un peu par le temps, semblerait-il. Donc, rien en dessous du tray. Normalement, ça, c'est censé être pas comme ça. C'est censé être à peu près comme ça. Puis là, sont pas de même. Donc, ok, on va essayer de placer ça. Ça veut dire qu'à la longue, les petites boîtes se sont faites maganer un peu. Le livret lui-même, bon, il y a de la place encore. Donc, avec les cartes, une fois slivées, d'après moi, il va y avoir assez de place dans la petite boîte. Donc, on va regarder ensemble les cartes, parce qu'il était marqué qu'il y avait 54 gemmes, mais c'est pas 54 gemmes, c'est 54 cartes de gemmes. C'est pas la même chose, parce que c'est pas le budget vient de partir, là. Donc, c'est ça que ça veut dire. Normalement, si il y avait eu des petites composantes, des feuilles de punch, ou du carton, au ballon, des petites gemmes en plastique, ça aurait été bien, mais là, on n'a absolument rien de ça. Les paquets, le plastique est ultra rigide. Et il n'y a pas de petite coche pour être capable d'ouvrir les paquets. Donc, ça a l'air d'être un paquet de gemmes qui nous amène jusque-là. Et de l'autre côté, ben, premier joueur topaz. Donc, premier joueur améthyste, diamant, émeraude, rubis, saphir et topaz. Et donc, l'autre bord, ben, c'est évidemment chaque gemme. Donc, ça ici. Après ça, on a un paquet de cartes Dig Up. Et en fait, c'est des gemmes avec différentes valeurs dessus. Donc, toutes les rouges, toutes les vertes, toutes les mauves. Donc, il nous manque quelques blanches qui doivent être dans l'autre paquet. Mais plutôt particulier comme setting. Dans le fond, on va tout mettre en avant de notre jeu et on va faire comme si on creusait. Donc, comme je disais, les cartes n'ont pas de finitissé, ils ont un tour noir, donc probablement, dès les premiers brassages de cartes, ça va devenir plus... ça va blanchir, en fait. Et donc, il restait quelques cartes ici de gemmes. Et il y a des cartes avec, des idoles comme ceci. On a des squelettes qui vont être possibles. On a des jumelles avec des effets. Donc, on en a quelques-unes. On a la bourse, donc avec des effets. On a de la dynamite. On a une torche. Donc, on a une pioche. Tout sous le thème, évidemment, d'archéologie / mineur, chasseur de trésors, rivière souterraine. Une pelle. Un pont suspendu et la carte au trésor. Donc, tout ça, je m'attends à ce que ce soit mélangé tout ensemble parce qu'il y a le même dos de cartes. Donc, bien sûr, quand on remet ça ici, ça rentre pas tout dans un emplacement. Ça va falloir en mettre des deux côtés. Et on a le petit livret. Et c'est tout ce qu'on a dans cette petite boîte. Donc, très peu de matériel dans ce Dig Up Adventure. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!